Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un nouvel exercice sur les statistiques tableau à double entrée. Et ici dans cet exercice, nous allons déterminer les lois marginales de x et y, déterminer la valeur d'un paramètre réel alpha, connaissant les coordonnées du point moyen G. Nous allons déterminer la variance de x et y, covariance de x et y, coefficient de corrélation linéaire, détermination des droites de régression et enfin déterminer l'inertie minimale de notre nuage de points. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par les lois marginales. La première question, on va déterminer la loi marginale en x. Donc ici, nous allons déjà tracer notre tableau horizontal. Voilà. Ici, hop, nous avons les valeurs prises par xi et la ni. Alors ici, les x sont disposés de façon horizontale et nous constatons que nous avons deux valeurs. Donc, j'aurai la première valeur, c'est 0 et la seconde, c'est 2. Maintenant, pour x égale à 0, j'additionne 3 plus 1, nous avons 4. Pour x égale à 2, 2 plus 4, nous avons 6. Et pour la loi marginale en y, nous allons faire autant. Et là, pour les y, nous allons différencier les indices. Nous avons yj et là, nous avons nj. Et ici, les valeurs de y disposées de façon verticale, nous en avons deux. Donc, nous avons y moins 1 et y égale à alpha. Pour y égale à moins 1, on additionne suivant sa ligne. Donc, 3 plus 2, c'est 5. Et suivre y égale à alpha, 1 plus 4, nous avons 5. Si on essaie de vérifier, nous remarquerons que la somme des effectifs relatifs ici vaut 10 et de même ici nous avons 10. Alors pour la deuxième question, on nous demande de déterminer la valeur de alpha, alpha étant un entier naturel, pour que notre point moyen G ait pour coordonnées 4 sur 5 et 1,5. Alors il faut d'abord reconnaître que le point G a pour coordonnées x bar et y bar. Donc, ici, on nous a juste donné la valeur de x bar et de ce côté, la valeur de y bar. Mais nous n'allons pas se casser assez la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir? On essaie de voir où se trouve le alpha. Nous remarquons que le alpha se trouve dans la loi marginale de y. Donc, au niveau de x, le x n'a pas de problème. Donc, du coup, nous allons déterminer le alpha en utilisant le tableau de y. Mais en quoi faisant? Le alpha va apparaître dans l'expression de la moyenne de y. Donc, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons calculer y bar. Donc, y bar sera donc égal à quoi? Y bar égale à 1 sur n, la somme j allant de 1 jusqu'à 2 de nj fois yj. Donc, ce qui me permet d'écrire 1 sur 10, parce que c'est l'effectif total qui est 10, facteur 2, moins 1 fois 5, qui vaut moins 5, plus alpha fois 5, qui vaut 5 alpha. Et du coup, nous avons y bar qui est égal à ça. Or, par rapport à nos données, y bar est égal à 1,5. Donc, c'est ce qui nous permet donc de dire que 1 sur 10, facteur de moins 5 plus 5 alpha, égale à 1,5. Et en multipliant toute l'équation par 10, nous avons donc moins 5 plus 5 alpha égale à 10 sur 2. Et donc, nous aurons ici 5 alpha égale 10 divisé par 2, c'est 5. Le moins 5 change de membre, devient plus 5. Soit j'aurai 5 alpha est égal à 10. Et déjà, vous remarquez que 5 alpha égale à 10 me permet de dire que alpha égale à 10 sur 5. Donc, notre fameux alpha est égal à combien? Notre fameux alpha égale à 2. Alors, dans la suite de notre exercice, on nous dit que alpha égale à 2. Donc, ça veut dire au niveau de notre fameux tableau ici, nous allons remplacer le alpha par 2. Et qu'est-ce que ça nous donne? Au petit 1, on nous demande de déterminer les variances de x et celles de y.
Donc, nous allons commencer par la variance de x et en rappelant la formule, la variance de x est égale à 1 sur n, la somme des ni xi au carré, donc on multiplie, avec i allant de 1 jusqu'à, vu qu'on a deux valeurs, jusqu'à 2, moins x bar au carré. Donc x bar au carré. Et du coup, en remplaçant, qu'est-ce que nous avons? Donc en application numérique, nous aurons la variance de x égale à 1 sur 10 facteur. Donc ici, nous avons ni, donc le n ici c'est 4. Donc 4 facteur de 0 au carré, plus 6 facteur de 2 au carré, moins. Alors le x bar, nous l'avons ici, parce que ici nous avons dit que ça c'est x bar, et là c'est quoi? Y bar, coordonnée de point moyen G. Donc x bar, nous aurons 4 sur 5 au carré. Et ici, après calcul, nous aurons déjà là, ici, on a bien dit que ni c'est 4 fois 0 au carré, 6 fois 2 au carré, ce sont les x qui sont carrés. Donc 2 au carré c'est 4, 4 fois 6 c'est 24. Donc 24 sur 10, moins 4 au carré c'est 16, sur 5 au carré, 25. Et en prenant vos calculatrices, en effectuant les calculs, la variance de x sera donc égale à 1,76. Voilà ici calculer la variance de x. Alors pour la variance de y, on rappelle la formule, c'est la même formule, il suffit de changer des indices dans la somme des nj fois yj carré moins y bar au carré. J allant de 1 à 2, parce qu'on n'a que deux valeurs de y. Et donc en remplaçant, nous aurons donc en application numérique bien sûr, la variance de y égale à 1 sur 10, facteur de nj c'est 5, facteur de moins 1 au carré, plus n, le deuxième nj c'est 5, facteur de 2 au carré, moins y bar. Or, y bar, c'est l'ordonnée de g, donc c'est 1 demi au carré. Après calcul, moins 1 au carré, c'est 1. 1 fois 5, c'est 5. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 5, c'est 20. 20 plus 5, c'est 25. Donc, nous aurons 25 sur 10, moins 1 au carré, c'est 1. Sur 2 au carré, c'est 4. Et donc, après calcul, nous aurons la variance de y égale à 2,25. Et vous pouvez bien le remarquer, comme on l'avait dit, que la variance de x et variance de y sont toujours positives. Compte tenu du calcul de la covariance, on rappelle la formule. La covariance de x et y étant égale à 1 sur n, la double somme i allant de 1 à 2 et j allant de 1 à 2 de nij fois xi fois yj moins x bar fois y bar. Donc ça, c'est la formule qui nous permet de déterminer la covariance. Et tout en sachant que ici, on passe au niveau de du remplacement, l'application de la formule, nous aurons 1 sur 10, parce que nous connaissons ça, c'est l'effectif total qui est 10. Et comment déterminer la double somme, on avait rappelé au niveau de la vidéo précédente. Je vais faire le produit. Voilà, donc ici nous avons moins 1 fois 3 fois 0, nous obtenons 0. Moins 1 fois 2 fois 2, nous aurons moins 4. Là, j'ai déjà tout épuisé, je passe au niveau de la deuxième valeur. 2 fois 1 fois 0, nous aurons 0. Et 2 fois 4 fois 2, donc 2 fois 4, 8. 8 fois 2, 16. Et comme je ne peux plus effectuer cette opération, j'ai fini. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule cette double somme de nij, xi, yj. Moi, le x bar, c'est 4 sur 5. Facteur de y bar, c'est 1 sur 2. Et après, on continue. Donc on a moins 4 plus 16, ça donne 12. Et donc j'ai 12 sur 10, moins 4 fois 4 sur 5 fois 2,
10. Dénominateur commun, on peut additionner les numérateurs, donc 12 moins 4 et garder le dénominateur commun. Nous aurons donc ici 8 sur 10. Soit notre fameuse covariance entre x et y sera égale à 0,8. Voilà ici déterminer la covariance. Pour le petit c, il nous faut déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Et le coefficient de corrélation linéaire que moi ici je note par R, connaissant la covariance, les variances x et y, est égal à quoi? À la covariance entre x et y divisé par la racine carrée de la variance de x multiplié par la variance de y. Voilà ici la formule qui me permet de déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre mes deux variables. Donc en application numérique, on aura R égale, la covariance c'est 0,8 sur la racine carrée de variance de x, nous avons la valeur ici c'est 1,76, multiplié par la variance de y c'est 2,25. En faisant usage de notre calculatrice, nous allons déterminer le coefficient de corrélation linéaire égal à 0,40. Et il faut savoir que le coefficient de corrélation linéaire est compris entre moins 1 et 1. Donc, ils auront toujours des valeurs comprises entre moins 1 et 1. Et le coefficient de corrélation linéaire peut être négatif ou positif, mais ne doit pas dépasser 1 ou encore ne doit pas être plus petit que moins 1. Alors pour le petit d, nous allons déterminer les droites de régression de, premièrement, y par rapport à x, que ici, moi je note par delta y bar x, c'est la droite d'équation y égale à ax plus b. Comment reconnaître la droite de régression de y par rapport à x? Et on va dire c'est y par rapport à x, ça veut dire que c'est y qui est exprimé en fonction de x. Voilà pourquoi j'ai y en fonction de x. Avec le A, lui, comment déterminer le A? Le A, ce n'est autre qu'égal à la covariance de x et y divisé par la variance de quoi? Le A est égal à quoi? À x, donc divisé par la variance de x. Et le B, lui, il est égal à quoi? B, il est égal ici à y, donc je commence par y bar moins le A fois x bar. Donc, il me faut déterminer le A et ensuite déduire le B. Alors, pour le calcul de A, nous avons A égale, la covariance de x, y, c'est 0,8. Et la variance de x, nous l'avons calculé, c'est 1,76. Soit A sera égal à quoi? Après usage de ma calculatrice, j'ai A égale à 0,45. Nous avons la valeur de A, nous déterminons la valeur de B. Et B est égal à y bar. Y bar, ici nous savons que c'est 1 demi, moins A, nous l'avons calculé, c'est 0,45, multiplié par x bar, c'est 4 sur 5. Et après usage de ta calculatrice, qu'est-ce qu'on détermine? Tu vas trouver 0,14. Donc, la droite de régression de y par rapport à x est donc la droite d'équation y égale à 0,45x plus 0,14. Voilà, déterminer la droite de régression. Alors, pour la droite de régression de x par rapport à y, c'est la droite que je note moi par delta x bar y. Donc, si x par rapport à y, ça veut dire que c'est x qui est en fonction de y. Et ici, pour différencier avec les coefficients, donc nous avons ici a' y plus b', avec ici le a' égale toujours à la covariance de x et y, cette fois-ci divisé par la variance de quoi? De y. Et le b' égale à quoi? On commence ici par grand x bar moins a' y bar. Première relation, bon, ici on peut l'appeler relation 3, relation 4. Et donc, pour la relation 3, nous avons A' égale la covariance
a été déterminé, c'est 0,8 sur la variance de y, 2,25. Et donc, après calcul, nous avons A' qui est égal, je fais usage de ma calculatrice et je trouve 0,36. Alors, je passe 4 G B' égale X bar, c'est 4 sur 5, moins A', c'est 0,36, et Y bar, c'est 1 sur 2. Donc, après usage de ma calculatrice, j'aurai donc B' égale à 0,62. Une fois A' et B' trouvés, donc notre fameuse équation, qui est notre fameuse droite de régression de x par rapport à y, et la droite d'équation x égale à 0,36 y plus 0,62. Voilà ce qu'il fallait faire avec cette droite de régression. Et nous pouvons remarquer aussi que pour calculer le coefficient de corrélation linéaire connaissant les droites de régression, on fait usage de la formule R égale à plus ou moins racine carrée de A fois A'. A étant le coefficient de la droite de régression de Y par rapport à X et A' le coefficient de la droite de régression de X par rapport à Y. Vous pouvez vérifier par calcul en calculant R égale à plus ou moins racine carrée de 0,36 fois 0,45. Nous allons avoir plus ou moins 0,40. Mais comment choisir le signe? Il faut savoir que le coefficient de corrélation linéaire, son signe dépend de celui de la covariance. Donc, quand la covariance est positive, alors le coefficient de corrélation linéaire aussi sera positif. Voilà un peu ce qu'il fallait faire dans le cas où on connaissait les droites de régression et on me demandait de déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Alors, pour clore avec cette vidéo, nous allons déterminer l'inertie minimale. Et pour rappel, l'inertie minimale, ce n'est autre que l'inertie par rapport au point moyen J. Et l'inertie par rapport au point moyen J est égale à quoi? À n facteur de la variance de x plus la variance de y. On utilise cette formule parce que je connais la variance de x, je connais la variance de y, je connais l'effectif total. Donc, je remplace les données. Donc, j'ai 10 facteur variance de x, c'est 1,76, plus la variance de y, c'est 2,25. Et donc, après usage de ma calculatrice, la variance, l'inertie minimale n'étant égale à quoi? À 40,1. Et je rappelle encore, l'inertie minimale, c'est l'inertie par rapport au point moyen.